Si on est là aujourd'hui, c'est pour défendre la liberté d'expression que les camarades d'Infocom illustrent depuis un certain nombre d'années avec beaucoup à la fois de talent et de pertinence et de percussion dans à la fois les images et les slogans qu'ils savent nous concocter à chaque fois qu'il en est besoin. En ce qui concerne cette affiche, elle était plus que légitime. Au vu et au regard de ce qui s'est passé ce jour-là dans une école où on met des enfants avec, en joue avec les mains sur la tête, ça nous rappelle des sombres années de l'histoire de France et on ne pouvait pas rester insensible à ce qui s'est passé. Alors dénoncer c'est une chose, mais voir aujourd'hui qu'un gouvernement s'acharne ainsi parce qu'une affiche dénonce le comportement inadmissible des forces du désordre, sous ordre de ce même ministre qui lui-même se permet de porter plainte, ça en dit long quand même sur la façon dont aujourd'hui on est considéré. Et dans un contexte aujourd'hui d'un conflit social qui est exemplaire et quand même historique à travers la lutte des Gilets jaunes, qui ne font que confirmer ce qu'on dit depuis des années à travers nos actions diverses et variées, y compris avec les camarades d'Infocom, c'est qu'effectivement il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la lutte des classes. La lutte des classes aujourd'hui elle est plus que d'actualité. Quand on voit qu'un gouvernement se permet d'avoir un mépris de plus en plus fort et de plus en plus affirmé, et que la seule réponse qu'il oppose à des gens qui sont dans la rue pour dire on n'en peut plus parce qu'on crève la dalle et qu'on n'arrive pas à bouffer, c'est la force, c'est le matraquage, c'est le gazage, c'est les lanceurs de balles de défense, on mutile des gens, des jeunes, on leur détruit leur vie. Et on apporte comme seule réponse que cela. Alors qu'en réalité, la réponse qu'il faudra apporter, c'est le partage des richesses dans un pays où on est les champions du monde de redistribution des dividendes aux actionnaires. Donc la problématique, elle est tout à fait posée, elle reste d'actualité. Et il faut encourager partout où c'est possible la convergence des luttes avec les Gilets jaunes. Partout où c'est possible, il faut qu'effectivement on aille prendre la rue et qu'ensemble on batte le pavé le plus longtemps possible. Et surtout, de toute façon, aujourd'hui, il y a une évidence. C'est qu'avec l'épisode de samedi, où chacun pourra bien constater ce qui est en train de se passer, d'un côté des gens qui disent on continue à aller dans la rue parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'on n'est pas entendu. Et le gouvernement, via directement son président, dit ben moi je vais aller en sport d'hiver. C'est une fois encore à la fois du mépris, mais aussi une incitation à ce que les gens pètent un câble. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'être aux côtés des camarades d'Infocom, qui dans leur ensemble sont visés par la plainte de Castaner, parce que c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de parole et c'est la liberté de dire les choses qui sont en jeu. Donc on est à fond avec Infocom, on est tous Infocom, et j'espère que Romain va sortir de cette audition simplement avec 2-3 petits rappels à la con, et qu'il n'y aura pas plus. Et de toute façon, s'il y a plus, on sera encore présent, parce qu'il est inadmissible, inacceptable, que parce qu'on dit les choses, on se retrouve quasiment poursuivi et condamné dans un État qui se dit de droit et dans une démocratie. La démocratie ne s'use que si on l'utilise. Et Infocom fait partie de ceux qui l'utilisent énormément. Je suis Infocom, j'en suis fier, et je suis fier d'être de ceux qui aujourd'hui disent la liberté d'expression c'est important parce que c'est le seul et unique droit qu'il nous reste et il faut vraiment qu'on l'utilise.